le ministère public, au terme de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, le ministère public requiert qu'il plaise au président de la Cour de déclarer ouverte l'audience solennelle à l'extraordinaire de ce jour pour la rentrée judiciaire 2025-2026. Attendu que le ministère public, la parole sollicitée et obtenue, a requis qu'il plaise à la Cour d'ordonner la reprise officielle des travaux judiciaires pour l'exercice 2025-2026. Attendu que l'article 75 du décret du 22 août 1995, attendu que l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire dispose: l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi de juillet. Par ces motifs, la Cour, sur la réquisition du ministère public, ordonne, conformément à la loi, la reprise des activités judiciaires sur toute l'étendue du territoire national. C'est avec un sentiment empreint d'émotion que je me retrouve au milieu d'un parterre bien garni de hauts dignitaires de l'État, de collègues magistrats, d'avocats, d'amis et sympathisants du pouvoir judiciaire en cette noble enceinte de la Cour de cassation in situ. Ainsi, c'est avec honneur que je prends la parole en ma double qualité de président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour marquer à l'encre forte, comme il est toujours de coutume, le premier lundi du mois d'octobre, la reprise des activités judiciaires 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national. Cette cérémonie, dis-je, est un moment républicain fort, une tradition institutionnelle qui symbolise la permanence de la justice, son autonomie et sa mission fondamentale, qui est de distribuer le service public de la justice, de dire le mot du droit, de garantir les libertés individuelles et de protéger l'ordre juridique de la République. L'année judiciaire écoulée a été marquée encore une fois par des défis majeurs, la persistante situation d'insécurité, le fonctionnement dans la précarité ou dysfonctionnement de certaines juridictions de jugement, les menaces ouvertes ou voilées à l'encontre des magistrats et la lourdeur des procédures d'autant plus aggravée par ce contexte délétère. Pourtant, la justice haïtienne, contre vents et marées, durant l'exercice écoulé, a fait son petit bonhomme de chemin, car le bateau tangue, mais il ne doit pas couler. Pour étaler le bilan de l'année judiciaire 2024-2025 qui vient de faire ses adieux. Tout d'abord, du côté de la Cour de cassation, il importe de signaler qu'entre autres réalisations, grâce à la collaboration des magistrats et cadres de l'institution, la Cour a été dotée d'un nouveau règlement intérieur en accord avec la réalité du moment, le nouveau règlement intérieur de la Cour. Et malgré les difficultés liées aux aléas de la conjoncture sociopolitique, des audiences ont été tenues au local de l'école de la magistrature à Frères et 136 arrêts ont été rendus, soit 65 au niveau des affaires urgentes, 65 au niveau des affaires ordinaires et 6 en section réunie. D'abord au niveau des 5 cours d'appel. La Cour d'appel du Cap-Haïtien a rendu 52 arrêts, soit 5 au civil, 7 au pénal, 37 en affaires urgentes. Pour la Cour d'appel des Cayes, on a eu 37 arrêts, soit 6 civils ordinaires, 18 civils urgents, 13 pénaux ordinaires. La Cour d'appel des Gonaïves a prononcé 20 arrêts, soit 14 au civil et 6 au pénal. Pour la Cour d'appel de Hinche, on a eu un total de 15 arrêts, soit 8 au civil et 7 au pénal. Quant à la Cour d'appel de Port-au-Prince, elle a prononcé un total de 43 arrêts, soit 19 au civil, 21 en affaires urgentes, 2 au pénal et une décision au commercial. Ce qui donne un total de
150 arrêts pour les 5 cours d'appel, mesdames, messieurs. Le tribunal de première instance du Cap-Haïtien a eu à prononcer 264 décisions au civil, 4 en travail, 1 en commercial, 100 en habeas corpus, 176 au correctionnel et 16 au criminel. Le tribunal de première instance des Cayes a rendu 73 décisions en matière civile ordinaire, 159 décisions en référé, 51 décisions en habeas corpus, 2 en matière d'enfants, 52 au correctionnel, 49 au criminel sans jury et 17 au criminel avec jury. Le tribunal de première instance de Fort-Liberté a prononcé 161 décisions définitives. Le tribunal de première instance des Gonaïves a rendu 492 jugements. Le tribunal de première instance de Hinche a rendu 357 décisions. Le tribunal de première instance de Jérémie a rendu un total de 198 décisions. Le tribunal de première instance de Miragouane a rendu 201 jugements. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince a rendu un total de 1097 décisions ainsi réparties, 30 au civil, 380 en divorce, 4 en commerce, 3 en matière de travail, 640 en référé, 40 au correctionnel, malgré la conjoncture délétère. Nos priorités sont claires pour l'année 2025-2026. Renforcer le fonctionnement des juridictions, notamment en exigeant des rapports réguliers et des performances accrues. Poursuivre l'implantation des pôles judiciaires spécialisés, outils essentiels dans la lutte contre la corruption, le crime organisé, les violences sexuelles et les crimes économiques. Lutter contre la détention préventive prolongée en exigeant discipline et célérité dans le traitement des dossiers, surtout par les cabinets d'instruction. Défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses dimensions structurelles, financières et fonctionnelles. Promouvoir avec le ministère de la Justice la formation des acteurs appelés à appliquer les 2 textes du Code pénal et du Code de procédure pénale dont l'entrée en vigueur est prévue au 24 décembre prochain. À ce carrefour décisif de la vie nationale, il est perspective que la justice veut se dresser en lumière pour éclairer la voie du salut public devant permettre à notre pays de reprendre sa marche vers les lendemains meilleurs. Au cours de l'exercice 2024-2025, un total de 196 réquisitoires et conclusions. De ce nombre, 129 ont été remis et 67 demeurent en cours d'examen. Se référant en outre aux 145 réquisitoires et conclusions antérieurement disponibles en ce paquet, un lot de 341 réquisitoires et conclusions sont prêts à l'audition pour l'année judiciaire 2025-2026. Parallèlement, 189 dossiers ont été rétablis au greffe de la Cour de cassation pour l'exercice 2024-2025, qui vont être entendus en 2025-2026. Auditionnés alors. D'autre part, tout en applaudissant la publication le 24 juin 2025 du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, en ma qualité de commissaire du gouvernement près la Cour de cassation et de conseiller au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je crois devoir inviter les 2 branches de l'exécutif à coordonner leurs efforts pour faciliter la formation adéquate du personnel judiciaire chargé de l'application des nouvelles dispositions avant l'entrée en vigueur de ces 2 codes vers la fin de l'année civile. Nous vivons des temps qui bouleversent notre entendement et estompent nos repères habituels. Nous sommes en effet témoins du quotidien de l'amenuisement du territoire étatique au gré d'une guerre que nous ne savons toujours pas nommer, d'une pathologie, facile à guérir quand on ne la connaît pas encore, mais qui, une fois déclarée, devient
hélas, malaisés à éradiquer. Et alors que dans ce contexte général, marqué par l'incertitude, le processus de relocalisation des tribunaux se poursuit par tâtonnement dans l'ère métropolitaine, que les tribunaux ne sont toujours pas bien installés, que la justice peine à retrouver son âme, les avocats font face à des difficultés particulières à leur corporation, mais non sans retombées affligeantes sur les justiciables et pour le public en général. Qu'en est-il donc du dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval? Le calvaire judiciaire se poursuit dans les profondeurs de l'indéfini. Est-ce à dire, mesdames et messieurs, les autorités judiciaires, qu'il y aurait aux renonciations à la fonction de juger, qu'il faudrait recourir à la juridiction régionale, non point par épuisement des voies judiciaires nationales, mais tout simplement et honteusement en raison d'une abdication souveraine par la justice haïtienne? Nous voulons croire que non. Mais de même, tous les dossiers des petites gens qui croupissent en prison, bien que souvent le temps d'exécution de leur peine, fussent-ils condamnés, eût souvent été largement dépassé. Inutile d'invoquer ici ce fléau de la détention préventive prolongée avec son cortège de malheurs. Son nom est gravé sur les portes des prisons et ces dernières sont aussi le miroir dans lequel la société regarde son humanité. Mesdames et messieurs les autorités étatiques, la situation dans les prisons est aussi révélatrice de l'abdication de l'État. Étrange paradoxe en vérité, car il revient d'abord aux autorités concernées d'assurer la régulation du système judiciaire et de la chaîne pénale. Mais à situation complexe, réponse complexe. Je mesure ce que ce moment représente pour notre vie démocratique. Il rappelle, malgré nos balbutiements, que nous demeurons attachés à l'état de droit. À cet effet, j'assume pleinement la responsabilité républicaine qui m'impose d'œuvrer au renforcement de la justice, car notre pacte sociétal préconise la paix civile et la garantie des libertés. M'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle année judiciaire est évidemment un honneur. C'est également l'occasion de saluer votre engagement. Vous, opérateurs de droit, chevilles ouvrières de la justice, dont les conditions de travail sont souvent précaires. Vous servez la République, parfois au péril de votre sécurité. C'est ainsi que vous faites vivre la justice au quotidien. Vos efforts, votre intégrité et votre sens du devoir méritent le respect de la nation tout entière. De notre côté, les faits restent têtus. L'idéal de justice que nous chérissons n'est pas encore à nos portes. Souvent, la justice haïtienne apparaît lente, inégale, parfois inaccessible. Trop souvent, les citoyens les plus vulnérables ont l'impression que la loi n'est pas la même pour tous. Trop souvent, l'appareil judiciaire est paralysé par des moyens insuffisants et des interférences qui sapent sa crédibilité. L'ouverture d'une nouvelle année judiciaire ne saurait être la reprise aveugle et banale de cycle. Elle doit être l'exercice d'une responsabilité collective qui engage tant le gouvernement que le pouvoir judiciaire à œuvrer continuellement pour une justice toujours au service des citoyens et des citoyennes. Je porte ce matin devant vous la voix du gouvernement en affirmant avec la plus grande fermeté sa détermination à apporter des réponses adéquates et urgences aux besoins élémentaires de sécurité et de justice à la population. Plus que jamais, ces réponses sont au cœur des plus grandes priorités. Il sera en effet mis en œuvre, à compter de cette nouvelle année,
l'opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés, la mise en œuvre d'un programme national de la formation dans le cadre de la réforme pénale en Haïti, le renforcement de l'inspection judiciaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la mise en place du système e-justice Haïti, afin de garantir l'identification numérique sécurisée et l'accès à une base de données pour vérification des antécédents. L'installation de systèmes d'énergie renouvelable dans les parquets, la construction de 3 centres pénitentiaires modernes pouvant accueillir 15 000 prisonniers. Mais au-delà de ces engagements du gouvernement, je tiens à réintégrer que la justice est un travail collectif. Elle repose sur la rigueur des magistrats, le dévouement et l'éthique des avocats, sur le professionnalisme des auxiliaires de justice, la vigilance et la collaboration de toute la société civile. L'aube d'une nouvelle année judiciaire se lève aujourd'hui sur notre pays. Ce rendez-vous n'est pas une cérémonie parmi d'autres. Il est un engagement renouvelé envers le droit, un serment silencieux de continuer à défendre la justice comme fondement de notre nation. Car, dit-on, la justice est l'expression vivante de la souveraineté du peuple. Elle est le lieu où la loi se fait chair. Sans elle, la République n'est qu'un édifice sans âme, livré à l'arbitraire des plus forts et à la résiliation des plus faibles. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je réaffirme l'engagement de la présidence à poursuivre sans relâche la réforme judiciaire, à soutenir les acteurs de la magistrature, à renforcer les conditions de sécurité nécessaires à leur indépendance afin que la justice haïtienne devienne enfin un bien public effectif.